j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites des petites bonnes lectures comme d'habitude. On se retrouve pour ma pile à lire du mois de juin. Déjà le moitié du mois, c'est incroyable, ça passe à une vitesse cette année. Du coup, je vais vous parler de mes lectures de juin. Il y a déjà sur toute cette liste, j'en ai déjà lu 2. Et il y en a 2 qui sont en cours, dont un en lecture commune et un c'est une suite de saga. Donc je vais tout d'abord vous parler de ce que j'ai lu et vous parler du résumé, puis petit à petit, au fur et à mesure, on lira le reste. J'ai lu Christina Lorenz, qui est The Paradise Problem, publié chez Hugo New Romance, où ici, Anna Green pensait épouser Liam Weston pour accéder au logement universitaire subventionné par Ducey LA. Elle croyait avoir signé les papiers du divorce avant que leur chemin ne bifurque diplôme en poche. 3 ans plus tard, Anna vit tant bien que mal de son art, tandis que West, qui est l'un des 4 héritiers du conglomérat Weston Food, ne pourra percevoir le moindre centime de son héritage de 100 millions de dollars qu'à la condition que son mariage dure 5 ans au minimum. Sa famille faisant de plus en plus pression pour rencontrer sa mystérieuse épouse, Liam n'a d'autre choix que de se tourner vers l'unique personne qui redoute de présenter à ses parents, richissimes et imbus d'eux-mêmes. Son ex-femme au franc-parler, souvent problématique, dont il n'a jamais réalité divorcé. Alors que Liam et Anna jouent au couple énamouré, ce n'est plus tant la capacité d'Anna à jouer son rôle qui inquiète ce dernier, mais plutôt l'influence toxique que pourrait avoir ce monde de privilèges sur quelqu'un d'aussi pur que son épouse, étonnamment équilibré et royal. Le prix à payer de toute cette mascarade sera-t-il pour Liam à la hauteur du risque de perdre un véritable amour né d'un mensonge? Alors, pour le coup, je l'ai déjà lu. Je voulais résumer, mais je l'ai déjà lu et j'ai adoré. Tout simplement, j'ai adoré. C'était la lecture dont j'avais besoin pour, je pense, me sortir de cette mi-panne de lecture. Ensuite, j'ai du coup lu le premier tome de Défier la nuit de Brigitte Kéméraire de chez Éditions Rajo, où ici on dit « Une mystérieuse fièvre se répand au royaume de Kandala. Tessa, une jeune apothicaire, vole aux élites du secteur royal des pétales de fleurs de lune, seul ingrédient permettant de réaliser un remède qu'elle distribue aux plus pauvres. Le roi et son frère, le terrible prince Korik, semblent indifférents aux souffrances du peuple et multiplient les exécutions violentes. La révolte gronde. Mais quand un drame rassemble Korik et Tessa, le prince et la rebelle, qui auraient dû se détester, vont faire face à un choix inattendu, impossible et une étincelle inattendue. Bon, pas de surprise, j'ai beaucoup aimé l'univers. Pour l'instant, je kiffe bien l'univers dans lequel je suis plongée. Je vais boire un coup d'eau parce que à chaque fois que je parle longuement, j'ai envie de boire. C'est quand même fou. Heureusement, je me fais toujours une petite bouteille, enfin une petite gourde à côté de moi parce que sinon je serais toujours embêtée. Donc là, on va parler de mes lectures actuelles. J'ai commencé du coup le tome 2 de Défier la nuit, qui sont très très beaux. Il s'agit de Défendre l'aube, toujours de chez Rajo et de Brigitte Kéméraire. Et normalement, je crois que c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Et ouais, ça fait un paysage. Et j'ai le tome 3 avec moi, je vous montrerai après. Mais c'est trop bon en fait, c'est trop bien fait. Vraiment incroyable. Le travail du jaspage, vraiment, il me sidère. Bien sûr, je vous en dis pas plus, parce que forcément, là, ce serait vous spoiler de ce tome. Et franchement, il y a des révélations dans celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour l'instant, la panne de lecture, elle commence à s'en aller, hein, j'ai l'impression. Ensuite, j'ai commencé... C'est une saga qui n'est pas finie d'être sortie, ni traduite, mais avec ma meilleure amie, on a décidé de se lancer. Il faut que je rebois un coup d'eau. C'est très désagréable, d'ailleurs. J'aime vraiment pas savoir. Pardon. Parce qu'en fait, à chaque fois que je parle longtemps, j'ai l'impression d'avoir la bouche pâteuse et c'est très désagréable. Ici, il s'agit du coup de God and Monster, le livre maudit d'Azraël, la brique de 700 pages. Mais on dirait qu'il fait plus, parce que les pages, en fait, elles sont hyper épaisses. Du coup, on a l'impression qu'en fait, il peut faire beaucoup plus, mais pas du tout. Mais pas du tout. Du coup, ici, on dit... 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendrait d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Kéden, y compris mettre la main sur une ancienne relique les plus dangereuses. Un roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires.
Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur des mondes, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des yeux, il a rejeté sa couronne, ses responsabilités. Jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de se sauver leur monde respectif et bien plus encore. Voilà, donc ça, il s'agit du tome 1. J'ai le tome 2 dans ma palle et le tome 3, il vient tout juste de sortir. Je ne l'ai pas dans ma palle parce que, désolé, mais 20 balles, je peux pas pour l'instant. Je peux pas mettre 20 € dans un livre. Enfin, je pourrais, mais actuellement, je suis en projet achat de caméra pour YouTube, justement, pour vous parler, pour faire des vlogs. Et du coup, je finance cette caméra avec mes sous de Vinted que je suis en train d'accumuler exprès. Donc je me vois très mal acheter un livre qui coûte 20 balles et retarder l'achat de cette caméra. Parce qu'une fois que j'aurai acheté la caméra, je serai tranquille, je pourrais revendre des livres et l'acheter si besoin. Après, j'ose espérer que je trouverai un jour sur Vinted pas cher, mais pour l'instant, je ne trouve pas sur Vinted. Donc bon, pour l'instant, je suis qu'au tome 1, mais je suis à la page 553, donc je suis à peut-être 150 pages de la fin. Donc en vrai, ça se lit, comme je lis en lecteur commun, franchement, c'est plus digeste. Maintenant, passons au livre que j'ai choisi pour ce petit, pour ce mois de juin. J'ai choisi une lecture, je vous tanne avec Brittany et Chérie, je tanne tout le monde avec Brittany et Chérie. J'ai du coup eu récemment dans ma palle pour mon anniversaire, mais bon, c'est pas tout de suite, c'est dans quelques jours. Mais je l'ai eu en avance, The Coldest Winter de Brittany et Chérie. Ça fait un petit moment qu'il est sorti celui-là, il me semble, c'est un de ses premiers. Il a marqué 2024, donc il a 2 ans celui-là. Et j'avoue que je l'ai acheté dans le cadre de la Fnac, où en fait tu avais 2 poches achetées, un offert. Du coup, j'ai acheté. Et voilà, je l'ai vu, je l'ai pris. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'avais un peu de tout et 2 poches achetées, un offert. C'est vraiment une aubaine, donc j'ai pris lui. Sachant que je savais que j'allais le lire directement parce que en ce moment, j'ai besoin aussi de trucs un peu plus légers. Et du coup, ça tombait bien. Comme j'adore l'autrice, je vais vous lire le résumé, évidemment. Lorsque j'ai rencontré Milo Corti, il était en plein dans sa période d'autodestructrice et moi j'entamais la mienne. À ces fêtes étudiantes où nos chemins se sont croisés, nous n'avions qu'une chose en tête, passer un bon moment et oublier temporairement nos orages personnels. Je pensais ne jamais le revoir jusqu'au jour où, prenant mes fonctions de professeur stagiaire, je le trouvais assis juste en face de moi, un élève parmi les autres. J'étais désormais contrainte de côtoyer la personne qui était censée n'être qu'un souvenir. Plus nous passions de temps ensemble, plus il m'attirait. Quand son monde s'écroula, je ne plus m'empêcher de me rapprocher de lui. J'avais toujours fait ce qui était bien. Pour la première fois de ma vie, j'eus envie d'accomplir quelque chose de très mal. Tomber amoureuse de la seule personne qui était intouchable. Le problème, lorsqu'on tombe d'une chose interdite, une fois la descente entamée, il n'y a pas d'autre issue que de s'écraser et partir en flammes. Donc j'ai hâte de le lire parce que j'avoue que j'ai adoré The Compass Série. Je me suis tapé des barres, j'ai bien rigolé, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé les émotions transmises. J'ai beaucoup aimé les protagonistes. Ils m'ont fait... j'étais trop triste ou très contente pour eux à chaque fois que je lisais ma lecture. Donc ça me semblait logique que je continue avec ça. Et j'ai hâte de le découvrir et de vous en parler très bientôt. Ensuite, un petit thriller qui a rejoint ma palle au mois de mars. Non, avril. Avril. Il s'agit de 7 jours avant la tombe de Holly Jackson, publié chez HarperCollins Noir. Je vais vous lire le résumé. Dans 7 jours, Jet Mason sera morte. Jet est la fille de l'une des familles les plus riches de Woodstock, dans le Vermont. À 27 ans, elle a le sentiment de ne pas encore avoir vraiment commencé sa vie. Elle remet toujours à plus tard, après tout, elle a le temps. Elle subit jusqu'à cette nuit de Halloween où elle est violemment attaquée par derrière. Elle subit une grave lésion cérébrale et le médecin est certain qu'elle souffrira d'un anévrisme mortel dans la semaine. Jet n'a jamais pensé d'avoir d'ennemis, mais désormais elle voit tout le monde sous un jour nouveau. Sa famille, son ex-meilleure amie devenue sa belle-sœur, son ancien petit ami. Il ne lui reste que 7 jours et à mesure que son état se détériore, ce seul soutien est son ami d'enfance, Billy,
mais elle est déterminée à accomplir enfin quelque chose. Jet va élucider son propre meurtre, pardon. Ça a l'air trop bien. Désolée. La meuf, elle est en train de mourir. Elle va essayer de trouver qui lui a fait ça 7 jours avant. Ça a l'air giga bien. J'ai très hâte. Ça fait, il est sorti il n'y a pas si longtemps en plus. Pour le coup, je crois que c'est un livre de 2026. Est-ce qu'il y a la date? Oui, 2026 pour la traduction française. Donc, j'ai très hâte de découvrir ce livre. Évidemment, un livre que j'ai eu l'année dernière, c'est La Belle et le Vampire de Kay Linde, l'intégrale, publiée aux éditions Milady, avec un page très mini, vraiment très mini. Et le livre, l'objet livre, il est trop beau. Il est très très beau. Du coup, on va lire le résumé. Pour Rena, vendre son corps n'est pas un choix, mais une question de survie. Dans un monde dévasté par la pauvreté et le désespoir, le seul moyen d'échapper à la misère est de servir les lits de vampires aussi assoiffés de pouvoir que de sang. En acceptant de devenir la compagne de sang de Beckham Anderson, Rena ne mesure guère dans quoi elle s'engage, car celui-ci, froid, autoritaire et séduisant, ressemble en tout point à ses attentes, mais refuse de se nourrir d'elle. Derrière le masque se cache un homme bien plus complexe et autant qu'elle ne le croyait, et elle-même découvre bientôt que sa position est aussi enviable que dangereuse. Chaque nuit qui passe semble confirmer ses soupçons. Beckham la craint autant qu'il la désire. Bon, déjà, on sait qu'il y aura du smut. Parce qu'il y a des 3 petites flammes sur 4. Et ça, c'est quand même beaucoup. J'espère que ça va pas me couper de ma lecture. Parce que vous savez, moi et le smut, on n'est pas très copains. Enfin, après, je dis ça, mais j'ai quand même lu le book boyfriend de Campus Driver. Et il y avait énormément de smut. Mais je me suis dit, j'étais pas arrêtée à ça. Parce que du coup, j'aimais beaucoup l'histoire de Donovan qui voulait... devenir un vrai frère exemplaire pour sa sœur avec Carrie, avec l'aide de Carrie. Et du coup, voilà, ça n'a rien à voir, mais voilà, j'ai hâte de le découvrir. Pour le coup, c'est écrit tout petit. Et franchement, c'est un truc qui me perturbe un peu parce que je suis pas habituée à ça, mais les chapitres sont en plein milieu. Vu que c'est un... Je sais pas comment ils ont fait leur fou, mais il a dit par contre. Mais peut-être qu'ils voulaient économiser de la mise en page. Mais j'avoue que, désolé, mais les chapitres comme ça, moi je suis pas trop fan de la mise en page. J'avoue là, c'est le seul truc qui me dérange un peu. En fait, moi j'aime bien, je tourne ma page, je tombe sur un nouveau chapitre. Et en fait, bah non, le chapitre en plein milieu de la page, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon. Ensuite, bien sûr, et évidemment, on a le tome 3 des Brigitte Kemmerer, Détruire le jour. Alors lui, c'est mon tome préféré en termes de couleur. Il est trop sublime. Vraiment, je le trouve tellement beau. Et si on le rajoute... il doit avoir un sens, mais j'ai jamais compris lequel. Ah, voilà, peut-être comme ça. Parce que moi, je suis pas douée. Hein. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est très beau. Hein. Il est trop, trop beau. C'est vraiment un travail de dingue. Et du coup, bah là, c'est le tome 3, donc le dernier tome, que je vais peut-être sûrement commencer aujourd'hui, parce que je vais pas terminer le tome 2. Ou peut-être pas, on verra. Mais pour l'instant, j'ai très hâte de découvrir l'histoire. Enfin, de découvrir la fin, parce que j'avoue que je suis pas mal hype par ce livre. Et le dernier tome, parce que j'en ai choisi en tout 1, 2, 3, 4, 5. Et je me réserve de rajouter d'autres livres si j'ai terminé cette pile. En attendant. Du coup, Nos âmes consumées de M.K. Pagano. Ou du coup, Jusqu'où iriez-vous par amour? Un an après la mort de sa sœur Fiona, Addie est sûre d'une chose. Ce n'était pas un accident. En quête de réponse, elle retourne sur les lieux pour enquêter. Mais quand le corps de son principal suspect est retrouvé au même endroit, tout vacille. Pour démêler le vrai du faux, elle doit s'allier à Seth, son ancien ami d'enfance et hérité de la puissance de la famille Montgomery. Il est son seul allié, ou bien son pire ennemi. Entre secret de famille et attirance irrépressible, Addie s'apprête à allumer un véritable incendie et à tout perdre. Donc c'est publié aux éditions Comet avec je sais pas, je suis très kiki en vrai, très mimi. Simple mais très mimi qui fait le taf et qui est du coup en lien avec le livre. Et j'ai très hâte de le découvrir. Il est dans ma pile depuis l'année dernière, donc à voir. À voir. Je sais que dans tous mes livres, là, il n'y a pas trop de... Le seul livre où il y a des trigger warnings, c'est
Dans... Je crois que dans celui-là, il y a des triggers warning. Me semble-t-il ou pas. Ah oui, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même. Attention, ce texte contient des scènes de violence, mort, sexe et propos sexistes. Donc, on fait attention à ça, ça peut heurter facilement. En tout cas, moi j'ai pas été heurtée, mais pour certains, ça peut peut-être heurter, donc je préfère prévenir parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Du coup, voilà, il s'agissait de ma petite pile du mois de juin, tout simplement. Pas une grosse pile, mais je sais que je pourrais toujours compléter si vraiment j'ai terminé de lire ma pile à lire. Et en fonction des livres que j'aurai aussi à mon anniversaire, évidemment. Du coup, voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous lisez à un moment, si vous avez une pile à lire du mois de juin. Et si vous avez déjà eu un... Si vous aimez ce que vous lisez actuellement, tout simplement. N'hésitez pas à liker, commenter, repartager si vous aimez la vidéo. Et aussi vous abonner à mes autres réseaux sociaux qui sont au nom de Eloli également, si vous appréciez mon contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.